Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir ici étape par étape comment installer Kali Linux. Mais avant tout, pourquoi installer Kali Linux? Kali Linux est une distribution Linux spécialisée dans la cybersécurité. Elle est développée par Offensive Security et regroupe des centaines d'outils déjà prêts pour tester la sécurité des systèmes. Et avec Kali, tout est déjà prêt. Pas besoin d'installer chaque outil un par un. Vous n'aurez pas besoin d'installer Metasploit, Nmap, Wireshark. Et cela vous fait gagner énormément de temps. Avec Kali Linux, vous pouvez également apprendre le hacking éthique. Kali est utilisé pour le pentest, c'est-à-dire les tests d'intrusion, l'analyse de vulnérabilité, les simulations d'attaques réelles. C'est un outil clé pour devenir pentester ou hacker éthique. Et surtout, cela vous permettra de comprendre comment les hackers pensent, comment ils arrivent à trouver les failles, comment les attaques fonctionnent. Sur ce, passons à l'étape numéro 1. La première étape sera d'aller sur VirtualBox, le site officiel. Nous allons essayer de le télécharger, le paquet à installer. Nous allons aller dans Download. Pour ceux qui sont sous Windows, vous choisissez ce paquet. Ceux qui sont sous macOS, ceci. Ceux qui sont sous Linux, vous choisissez ceci. Ceux qui sont sous Solaris, vous choisissez ceci également. Mais avant toute chose, nous allons essayer de télécharger l'extension pack de VirtualBox. Vous acceptez et vous téléchargez. À ce niveau, nous allons également choisir le paquet en fonction de notre système d'exploitation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui sont sous Windows, vous choisissez ceci. Je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes sous Windows, donc vous choisissez ceci et vous installez VirtualBox. Moi, j'ai déjà VirtualBox dans mon système. Le voici. Et je n'aurai plus besoin de l'installer à nouveau. Donc, nous allons passer au téléchargement de Kali Linux. La deuxième étape sera d'aller sur le site officiel de Kali Linux. Et nous allons essayer de télécharger l'ISO de Kali Linux. Nous avons ici deux versions. Celui de la machine virtuelle préconstruit avec Kali déjà installé dessus. Et l'image de Kali, l'ISO en fait. Mais nous allons choisir ceci, l'installeur même. Ceci c'est la dernière version de Kali Linux avec plusieurs mises à jour. Et pourquoi nous allons choisir ceci? C'est parce que nous voulons plus de performance, mieux configuré en fonction de nos besoins pour plus de performance en fait. Donc vous allez prendre les suites ISO et nous allons télécharger ça. Bon, l'installation a commencé. Maintenant, nous allons passer à la création de notre machine virtuelle. Nous allons donner un nom à notre machine, Kali Linux. Vous allez constater que automatiquement, VirtualBox détecte la version et le type de système d'exploitation. Nous allons maintenant faire Next. Nous allons allouer une mémoire RAM à notre machine virtuelle.
Je recommande de donner un minimum de 4 Go pour avoir plus de fluidité, pour éviter que votre VM ne soit trop lente. Ensuite, le processeur, nous allons allouer 2 processeurs à notre machine virtuelle. Ensuite, nous allons faire Nest. Maintenant, nous allons donner un espace disque à notre machine virtuelle. Il est recommandé de donner un minimum de 40 Go à notre VM. Mais tout dépend de votre machine physique. Moi, actuellement, j'ai une mémoire de 500 Go. Si vous avez une mémoire de 256, je vous recommande de donner un minimum de 20 Go à votre VM. Mais si vous avez plus, donnez 40 Go pour ne pas être bloqué plus tard. Donc, nous allons mettre 40 Go, soit carrément on met 40 Go. 40 Go. On fait Nest. Maintenant, vous pouvez voir le résumé de toutes les configurations que vous avez faites, le nom de la machine, le dossier, la configuration au niveau du hardware, la mémoire RAM, le nom de processeur, si l'UEFI est activé ou pas, et votre taille disque. Nous allons faire Finish. Maintenant, nous allons aller dans Settings. Pour ceux qui ont VirtualBox, en français, ce sera Configuration. Vous cliquez dessus. Nous allons aller dans Avancer. Nous allons faire Bidirectional. Cela va vous permettre en fait de copier, coller champ de votre machine physique vers la machine virtuelle calée et de la machine virtuelle calée vers votre PC physique. Par exemple, lorsque vous voulez copier-coller certaines commandes de votre navigateur vers Kali, etc. Description, on ne met rien. Description, on ne met rien également. Maintenant, nous allons venir dans Système. Maintenant, nous allons réordonner l'ordre de démarrage. Nous allons mettre Optical en avant. Ici, c'est déjà fait. Voyons voir s'il y a d'autres configurations. Processeur, déjà. Ici maintenant, nous allons activer ceci. Accélération, déjà. Display. Nous allons donner, ceci c'est la mémoire vidéo. Nous allons donner le max 128 mots. Ici, accélération 3D, on active également. Stockage. Nous allons ici sélectionner notre fichier ISO qu'on a téléchargé. Le fichier ISO de Kali Linux que nous avons téléchargé, nous allons le sélectionner. Chose et disk file. Voilà. Open. Et vous allez voir que ça s'affiche ici. Nous allons aller maintenant dans audio. Vous pouvez cocher ceci si vous voulez enregistrer ou soit si vous voulez activer en fait l'enregistrement audio. Au niveau du réseau, nous avons choisi Bridge Adapter, ou soit vous pouvez laisser par défaut NAT, mais moi je préfère Bridge Adapter parce que cela c'est beaucoup plus recommandé pour ceux qui sont en cybersécurité. Je vous expliquerai cela plus tard dans une autre vidéo. Et au niveau des ports, on peut laisser USB,
peut laisser également. Share folder, on peut laisser également. Après, vous pouvez ajouter un dossier dans lequel un dossier partagé en fait entre votre PC physique et votre VM. Il peut y avoir un dossier commun où vous ajoutez des données de votre machine physique dans le dossier et votre VM Kali Linux peut y avoir accès directement. Un peu comme un disque, un peu comme qu'on appelle une clé USB branchée dans votre PC en fait. Nous allons faire OK, ou soit allons voir dans User Interface. Là, il y a d'autres configurations à faire, mais je pense pas que ce soit nécessaire pour l'instant. Allons faire OK. Maintenant, nous allons démarrer notre machine virtuelle Kali Linux. Prendre ici, nous avons Graphical Install, Advanced Option, etc. Mais nous allons choisir ici Graphical Install, le plus simple. Nous laissons. Voilà. Maintenant, nous allons choisir la langue. Nous allons choisir français. Choisir pays, France. Clavier, nous allons choisir français. Si vous avez un clavier AZT, vous choisissez français. Vous avez un clavier, comment dire, un clavier QWERTY, vous choisissez Amérique, ou soit vous choisissez, vous regardez en fait ce qui correspond à votre clavier. Mais nous allons choisir français ici parce que moi j'ai un clavier AZT. Kali est en train de charger des composants depuis le support d'installation. Maintenant, il va passer au réseau. Et votre installation peut prendre en fait plusieurs minutes. Cela dépend en fait de la rapidité en fait de votre machine. Nous allons faire continuer. Au niveau du hostname, nous allons laisser par défaut Kali. Nous allons faire continuer. Domaine, nous allons continuer également sans mettre quelque chose. Nom complet du nouvel utilisateur, nous allons mettre notre prénom, ou soit toi nom. Nous allons mettre Freeman OS. Continuer. Identifiant pour le compte. Login, nous allons mettre Freeman OS aussi. Freeman OS. Assurez-vous de ne pas oublier en fait vos identifiants. Ici, on a mis l'identifiant que vous avez indiqué n'est pas valable. Les identifiants doivent commencer par une lettre minuscule suivie d'un nombre quelconque de chiffres et de lettres minuscules. Sa longueur ne peut excéder 32 caractères. Revenons en arrière. Freeman OS. Nous allons choisir Freeman tout court. Oui. Freeman ici. Nous allons continuer. Voilà. Parce qu'il n'accepte pas certains caractères. Donc, assurez-vous de mettre un simple nom. Maintenant, au niveau du mot de passe, vous allez mettre votre mot de passe. Ici, nous allons mettre notre mot de passe. Vous retapez le même mot de passe. On fait continuer.
Kali détecte les disques. Le partitionnement maintenant. Bon, à ce niveau du partitionnement, vous allez choisir utiliser un disque entier. Vous faites continuer. Vous faites continuer. Ici, vous choisissez ce qui a été recommandé, tout dans une seule partition. Vous laissez ça par défaut et vous faites continuer. Ici, on demande de choisir si les modifications des partitions doivent être appliquées. Nous allons choisir terminer le partitionnement et appliquer les changements. Par défaut, c'est déjà sélectionné, donc on fait continuer. Faut-il appliquer les changements sur le disque? Nous allons choisir oui. Et l'installation débute. Cela peut prendre quelques minutes. Ça évolue. Encore. Téléchargement, décompression, configuration. Bon, on est presque à la fin. Maintenant, il passe à l'installation des logiciels. Voilà, il a terminé. Nous devons sélectionner des logiciels à ce niveau. Ici, c'est en fait pour notre environnement de bureau. Il a par défaut, moi, choisi d'habitude Yomo et KDE Plasma. Je sélectionne tout pour avoir un bureau vraiment cool. Bon, cette partie, elle prend un peu plus de temps. Donc, nous allons revenir dès que ça termine. Maintenant, à ce niveau, nous allons choisir ce qui nous a été proposé par défaut. Et l'installation, elle continue. Cette partie, elle prend vraiment un peu plus de temps. Comme vous pouvez le voir, l'installation est terminée. Nous allons appuyer continuer pour redémarrer. Super. Waouh, waouh, waouh. C'est vraiment magnifique. Vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Maintenant, nous allons taper mon mot de passe. Bienvenue sur Kali, les gars. C'est vraiment, 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 vraiment chic.
Vraiment cool. Bon, vous allez remarquer que l'interface, elle est assez petite. Je vous conseille de faire CTRL F, mais le contrôle du côté gauche. Vous avez deux touches contrôle sur votre clavier. Il y a un qui est du côté droit et un qui est du côté gauche. Celui du côté droit, vous appuyez et vous faites CTRL F. Vous allez voir cette interface apparaître. Vous appuyez Switch. Vous allez voir à ce niveau que l'interface, elle prend tout l'écran. Et pour revenir, vous faites encore CTRL F. Voilà. Maintenant, vous allez constater qu'elle prend toute l'interface. Bon, les gars, vous allez remarquer qu'ici, qu'il y a plusieurs applications que vous pouvez utiliser pour faire tout ce que vous voulez. Des tests de pen test, craquer des mots de passe, s'introduire dans des systèmes, vous pouvez tout faire. Faites des audits, tout ce que vous pouvez faire avec Kali Linux, c'est vraiment énorme. Et voici votre outil de base, le terminal. Vous allez pouvoir naviguer facilement sur le terminal. Utilisez cela à votre guise, comme vous l'entendez. Parce que c'est le premier outil que n'importe quel pentester sérieux ou n'importe quelle personne en cybersécurité doit maîtriser. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez, abonnez-vous et commentez si vous avez des suggestions ou si vous avez rencontré certains problèmes. Et n'hésitez pas à partager. Merci, c'était un plaisir.